me mettre un tout petit peu plus loin pour qu'il n'y ait pas trop de bruit de... Ouais, ça marche. J'ai pas sur la vidéo. Les excuses. Et tant qu'à faire, si t'as pas envie de t'emmerder, quand tu seras au centre, tu vas te faire un petit clap pour synchroniser les deux. Ça t'aidera. D'accord. Donc, juste quand je reviens là. Simone de Beauvoir, un mot pour conclure. À chaque fois, je me foire. On recommence. Respire. Alors, attends, du coup, je me remets au bon endroit. Simone de... Alors, attends. Je vais repartir carrément de case départ. Avec un... Simone de Beauvoir, vous écriviez en 1949 dans Le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat que l'on qualifie de féminin. 30 ans après, maintenez-vous cette formule? Je la maintiens tout à fait. Tout ce que j'ai lu, vu, appris pendant ces 30 années m'a complètement confirmé dans cette idée. On fabrique la féminité comme on fabrique d'ailleurs la masculinité et la virilité. Puisqu'on ne n'est pas femme, mais qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit creusent vos chemins. Pour les petites filles, ce sera femme fragile. Pour les petits garçons, bien sûr, homme viril. Pour toi, mon Léon, il n'y aura pas de poupon. Il semble que tu sois condamné au camion. À sauver le monde, à te battre et vaincre, dans ces regards fiers inspirant la crainte. Eh ben mon loupio, si c'est ça la vie, à quoi te préparent tes jouets chéris? À devenir un homme que rien ne désarme, un mec et un vrai sans jamais une larme. Attends, je suis désolée, il faut que je tousse. Aucun problème. Est-ce que je peux repartir du début du coup? Bah oui. Tu m'autorises? Bah, je t'autorise tout ce que tu veux. Allez, C'est toi la chef, hein. c'est moi la chef. Non, parce que là... Tu ne tombes pas. Hop. Beauvoir, un mot pour Oh, ta conclure. gueule. Simone de Beauvoir, vous écriviez en 1949 dans Le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat que l'on qualifie de féminin. 30 ans après, maintenez-vous cette formule? Je la maintiens tout à fait. Tout ce que j'ai lu, vu, appris pendant ces 30 années m'a complètement confirmé dans cette idée. On fabrique la féminité comme on fabrique d'ailleurs la masculinité et la virilité. Puisqu'on n'est pas femme, mais qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour
met dans vos petites mains, petit à petit creuse vos chemins. Pour les petites filles, ce sera femme fragile. Pour les petits garçons, bien sûr, homme viril. Pour toi, mon Léon, il n'y aura pas de poupon. Il semble que tu sois condamné au camion. À sauver le monde, à te battre et vaincre, dans ces regards fiers inspirant la crainte. Eh ben mon loupio, si c'est ça la vie, à quoi te préparent tes jouets chéris? À devenir un homme que rien ne désarme, un mec et un vrai sans jamais une arme. Alors c'est certain, je m'inscris au faux, et à toute allure change tes cadeaux. Puisqu'on ne n'est pas femme mais qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit creuse vos chemins. Vous pouvez tout savoir, avion et linettes, une maison poupée et des éprouvettes. Quand je vous regarde jouer, ta grande sœur et toi, je vois que le genre des jouets vous intéresse pas. Y a bien que les adultes pour conditionner dès votre plus jeune âge les inégalités. Quand tu seras grand, je voudrais juste que t'aies le choix, devenu jeune papa, de rester chez toi, de vous partager un congé parental, qu'un homme au foyer semble enfin banal. Alors il est temps d'offrir des poupons et dès à présent à nos petits garçons. Puisqu'on ne n'est pas femme mais qu'on le devient, est-ce que ça vaut pour tous les gamins? Tous ces jouets qu'on met dans vos petites mains, petit à petit, creuse vos chemins. Puisqu'un jour tu devras vider toute cette maison, de ma vie bien rangée pour la mettre en carton, tu trouveras pliée dans ta boîte à secrets une lettre sur l'enveloppe, ton prénom griffonné. Les réponses aux questions que t'as pas osé me poser, celles qui font que des vieux finalement on connaît. Que brosser à grands traits le portrait incomplet. Sur la photo de famille, la petite place attribuée. Tu m'appelles tendrement, mademoiselle. Je suis la jeune femme sur la photo jaunie. Du temps sans ride où on me trouvait belle. Et tu portes mon prénom, Émilie. Ce sont juste quelques lignes qui viendront compléter l'histoire de la famille que tu me fais te raconter. Par bribes, devant toi une part de tarte oubliée. Dimanche après-midi, parfumé de café. Souvenir d'hier, ma petite sœur, ta grand-mère. Une photo de son mariage, moi 2 pas en arrière. À l'époque, bien sûr, ça ne savourait pas. Mais comme je me sentais libre sans un homme à mon bras, tu m'appelles tendrement, mademoiselle. Je suis la jeune femme sur la photo jaunie. Du temps sans ride où on me trouvait belle. Et tu portes mon prénom, Émilie.
suis restée la vieille fille, le chiffre impair d'un monde qui ne compte qu'en épouse et qu'en mère. Tu liras aussi ce que j'ai gardé pour moi, une passion, ce médecin rencontré autrefois. Tu veilleras sur ce passé, j'en suis sûre, souriras de cet œil au trou de la serrure. Tant que tu te souviens, finalement je survis. Au fait, ce médecin s'appelait Sidonie. « 3 août 1914. La guerre est déclarée. Les hommes se préparent à être appelés sous les drapeaux d'un jour à l'autre. On nous promet une guerre éclair, mais nous sommes début août et les moissons ne sont même pas commencées. Comment allons-nous faire amputer des bras des hommes? Jules et moi, nous nous sommes fiancés au début de l'été. Nous devons nous marier en novembre. La guerre sera-t-elle terminée? Devrons-nous repousser nos noces? Jules, comme presque tous les autres, est pressé de partir au front défendre son pays. Nous sommes au cœur de l'été. J'ai froid. 25 décembre 1914. Déjà presque 5 mois depuis la déclaration de guerre. Des tranchées ont été creusées, sorte de longs fossés dans lesquels les soldats vivent dans des conditions affreuses. L'hiver est humide, ils patauchent dans la boue nuit et jour. Quand ils rentrent en permission, la plupart sont couverts de vermine, pieds et mains dévorés d'engelures. Ici, nous faisons notre possible pour que la vie civile continue, pour que le pays soit prêt à retrouver une activité normale, déclare l'armistice signé en 1915, espérons-le. C'est le premier Noël sans Jules. Quand je me rends sur sa tombe et que je lis Jules Guiral, 23 avril 1889, 26 septembre 1914, j'éprouve une colère